Bonjour, ici Wilson Henley pour les infos TCBH du mercredi 5 novembre 2025. Les élections sont terminées. Que vous soyez satisfait ou non des résultats, soyez au moins fiers d'avoir participé. Une démocratie n'en est pas une sans le grain de sel, de poivre ou le piment de chacun. À trois pistoles, la soirée électorale a tenu la population en haleine. Après une campagne mouvementée, c'est Maurice Vanney qui a remporté la mairie avec environ 66 % des voix, délogeant le maire sortant Philippe Guilbert. Un résultat clair qui confirme la volonté des Pistolois de prendre une nouvelle direction tout en poursuivant les grands projets communautaires amorcés ces dernières années. Du côté de Notre-Dame-des-Neiges, c'est Charles Lavoie, un conseiller bien connu de la municipalité, qui accède à la mairie avec près de 62 % des suffrages. L'ambiance était conviviale au centre communautaire où les citoyens sont venus en bon nombre pour suivre les résultats. Le taux de participation a tourné autour de 50 %, un score tout à fait honorable pour une petite municipalité. Et à l'échelle de la MRC des Basques, le préfet élu est Gabriel Belzile, qui obtient environ 61 % des voix. Il succède ainsi à un mandat marqué par plusieurs dossiers régionaux, notamment en développement local et en environnement. Les élus de la MRC s'engagent à travailler de concert pour dynamiser le territoire et soutenir les municipalités dans leurs projets. Bref, une soirée électorale animée, placée sous le signe du renouveau, de la participation citoyenne et du dynamisme local, une autre belle page de la démocratie dans les Basques. Du 3 au 5 novembre, à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup a eu lieu le Congrès Hôtellerie et Spa 2025. Il y avait un kiosque qui affichait et permettait d'essayer des robes de chambre douillettes et réconfortantes. S'y trouvait aussi un kiosque qui faisait la démonstration de cafetières pour chambre d'hôtel. Maxime Gagnon, notre nouveau journaliste, et moi-même avons donc pu déguster de bons cafés en robe de chambre tout en discutant avec Mme Desjardins, la directrice de la SORAC, la Société de récupération des appareils de réfrigération commerciaux et institutionnels. La SORAC est le premier organisme au Canada à faciliter, organiser et démocratiser la récupération et le recyclage d'appareils commerciaux polluants tels que les réfrigérateurs, congélateurs, machines à slotch et autres. Leur nouveau partenariat avec la MRC de Rivière-du-Loup permet à toute institution de la région de se débarrasser, sans frais, de ces appareils de façon responsable. Voici Maxime au Congrès avec plus de détails. Bonjour, je suis en ce moment avec Mme Desjardins pour la télé communautaire des Basques. Alors, Mme Desjardins, vous êtes directrice générale de la SORAC. Oui, effectivement. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'entreprise? C'est quoi la forme de l'entreprise et c'est quoi sa mission? Donc, la SORAC, en fait, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, nous, on est le programme reconnu par Recyc Québec puis le ministère de l'Environnement pour prendre en charge les appareils de réfrigération ou de congélation qui sont de type commercial et institutionnel. En fait, on est le premier programme au Québec et au Canada à être mis en place pour récupérer, selon les normes environnementales en vigueur, ces appareils-là. Pourquoi ces appareils-là? Bien, parce que ce sont ceux donc qui sont les plus polluants, étant donné les gaz qu'ils contiennent. Donc, on est là, en fait, pour prendre en charge pour les entreprises qui sont visées par ce règlement-là la fin de vie des appareils. C'est le concept de responsabilité élargie des producteurs. Donc, vous faites affaire avec ceux qui consomment le plus d'appareils de réfrigération. Et donc, je me demandais, est-ce que vous collaborez avec le gouvernement à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des ententes, par exemple, à Rivière-du-Loup ou avec plusieurs villes au Québec? Bien, en fait, oui, nous, comme je disais, on est un organisme à but non lucratif, mais un de nos gros enjeux est de s'assurer de faire la collecte de ces appareils-là partout à travers le Québec, donc même dans toutes les régions, le Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup. Et bien évidemment, on offre la collecte gratuite de ces appareils-là directement dans tous les commerces et les institutions, donc au niveau gouvernemental aussi. Et pour essayer de minimiser, en fait, les coûts de transport, donc, on essaie de développer un réseau de points de dépôt. Et de cette façon-là, bien, pour les plus petits appareils, c'est possible d'aller les porter, par exemple, dans un écocentre. Donc, on a justement signé, là, très, très récemment, une entente avec la MRC de Rivière-du-Loup
qui va accepter officiellement ces appareils-là. Donc, les commerçants, les institutions pourront aller porter les appareils à l'écocentre. Ça nous permet de les accumuler et de pouvoir aller là, en chercher plusieurs en même temps. Donc, oui, on a vraiment là, un gros travail de développer ce type d'entente-là partout à travers le Québec. Là, je serais juste curieux de savoir qu'est-ce qui vient de tous les composants que vous recyclez. Est-ce que ça participe à l'économie circulaire? Est-ce que ça se met dans un réseau ou est-ce qu'on va donner une deuxième chance, une deuxième vie à tous ces matériaux? Oui, bien, en fait, effectivement, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que ces appareils-là, ils vont être acheminés auprès de notre partenaire, en fait, qui est une entreprise située à Bécancour. Donc, cette entreprise-là s'appelle Pursfera. Donc, elle a la technologie pour retirer les gaz dans les mousses. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, c'est l'équivalent de toutes les composantes qu'on peut retrouver dans un appareil de réfrigération commerciale ou institutionnelle. Donc, comme on peut voir, il y a beaucoup de métaux, en fait. Donc, ces métaux-là, évidemment, ont une valeur et avant que le programme existe. Donc, c'était essentiellement des ferrailleurs qui ramassaient ces appareils-là, mais les récupéraient pour les métaux. Toutes les autres composantes, malheureusement, se retrouvaient souvent à l'enfouissement. Alors, nous, bien, on s'assure, en fait, que l'appareil soit démantelé. Chaque composante est triée et donc le verre, le métal, le plastique, les gaz, certains gaz qui ne sont pas bannis peuvent être réutilisés. Et donc, 97% en fait de l'appareil est recyclé. Les composantes peuvent être revendues pour pouvoir être utilisées dans la fabrication là, de d'autres produits. Donc oui, c'est vraiment une économie circulaire. Donc, on s'assure que ça soit réutilisé, que ça ne s'en aille pas là, à l'enfouissement. On pourrait dire que vous êtes en train un peu de moderniser le réseau qui s'assure du recyclage. Avant, c'était les ferrailleurs, c'était un peu plus... c'était moins organisé. Et là, vous le mettez à un niveau où est-ce qu'on va faire des économies de temps et d'énergie en mettant des points de collecte plus officiels. Et je me demandais donc, dans les 5 prochaines années, ça serait quoi vos objectifs de croissance? Bien, en fait, comme je le disais un peu plus tôt, là, nous, on est le premier programme au Québec et au Canada, en fait, à mettre en place un tel programme. Donc, on sait que pour d'autres produits, là, comme les électroniques, les piles et les batteries, on paye tous maintenant des écofrais pour s'assurer, dans le fond, de récupérer ces appareils-là quand ils sont en fin de vie. C'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Donc, on sait que dans d'autres provinces, éventuellement, bien, la réglementation va suivre aussi. Alors, nous, on a la vision, en fait, de se positionner comme étant les leaders. On est les premiers à faire ça. Et dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que les entreprises qui vendent ces appareils-là, en fait, sont visées par le règlement et doivent joindre soit le programme reconnu par Recyc Québec, le ministère de l'Environnement, ou mettre en place leur propre programme. Et il y a beaucoup de ces entreprises-là qui sont à l'extérieur du Québec, en Ontario, dans d'autres provinces. Donc, nous, on a un effort important en ce moment de développement de notre membership pour s'assurer que même ces entreprises-là soient membres. Et ce qu'on souhaite, notre vision, c'est que quand il y aura une réglementation dans les autres provinces, bien, on va être là, en fait, on va avoir mis toute l'infrastructure en place. On va déjà avoir ces entreprises-là parmi notre membership. On va offrir le service, dans le fond, de démarrer le programme dans toutes les autres provinces du Canada. Et bien, évidemment, là, pour l'instant, c'est les appareils de réfrigération puis de congélation qui sont visés parce que ce sont les plus nocifs pour l'environnement. Et on sait qu'il va y avoir d'autres types d'appareils commerciaux éventuellement qui vont être visés. Donc, on veut vraiment se positionner là, pour pouvoir aussi prendre en charge ces appareils-là quand il va y avoir une réglementation qui va être en place. Puis bon, notre programme est quand même nouveau. Là. Un de nos gros défis en ce moment, là, c'est vraiment de développer le réseau là, de collecte de points de dépôt pour qu'on puisse vraiment ramener tous ces appareils-là, même, je vous dirais, les 14 villages du Nunavik, on doit aller chercher les appareils jusque-là. Donc, on a encore beaucoup de beaux défis à relever là, pour s'assurer de prendre en charge tous les appareils. Alors, vous semblez être en pleine expansion en ce moment. Est-ce que vous êtes à la recherche d'employés pour vous aider dans cette mission? Oui, effectivement. Alors, la SORAC, c'est un organisme à but non lucratif
c'est une petite équipe qui s'agrandit, là, justement. Donc, on a 2 postes à pourvoir. Donc, justement, une personne qui va pouvoir continuer le développement de notre membership et vraiment soutenir nos membres. Et on vient tout juste cette année là, d'embaucher 2 autres personnes, dont notre conseillère en communication, Stella. Et il y a 2 semaines, aussi une autre personne là, pour s'occuper justement du développement des ententes avec les municipalités. Alors oui, alors si vous avez envie de faire la différence en environnement, puis en fait contribuer à mettre en place le premier programme qui s'occupe des appareils, de la récupération d'appareils commerciaux, alors vous pouvez nous contacter. Bien, le message est lancé. En fait, vous vous positionnez en leader en ce moment au nom du Québec pour lancer ce programme et ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a des gens qui prennent les rênes de ce problème-là pour en fait amener à cesser la pollution avec ces appareils. On a parlé du partenariat avec la ville de Rivière-du-Loup et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des réticences, est-ce que ça s'est bien passé et pourquoi maintenant, pourquoi pas avant? Bien, en fait, je vous dirais que non, il n'y a pas eu du tout de réticence. Ça a été quand même là, assez rapide pour pouvoir aller de l'avant avec cette entente-là. Pourquoi pas avant? Bien, comme je vous disais, là, oui, on est en plein développement de notre équipe. Donc, moi, j'ai commencé, j'étais seule pour développer le programme là, en 2023. Donc, c'est vraiment une question de ressources. Et puis, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il n'y a pas une association avec qui on peut traiter pour signer, pour en fait faire connaître le programme de la SORAC. Il faut vraiment contacter chaque ville, chaque MRC, une à la fois, pour leur expliquer notre programme. Donc, c'est quand même assez long. On n'a même pas terminé. Donc là, j'ai en fait une personne qui travaille à temps plein depuis septembre dernier. Je dirais, elle a commencé plus vers la fin de 2024. Donc, c'est vraiment depuis son arrivée là, qu'on a pu commencer à davantage là, faire de communication puis de rencontres. Avec Rivière-du-Loup, ça a très, très bien été. Ils étaient très ouverts là, à aller de l'avant là, pour pouvoir inclure nos appareils. Il y a des écocentres qui n'acceptent pas les appareils de type commercial institutionnel du tout. Donc, des fois, il y a des enjeux d'espace aussi. Ils n'ont pas assez d'espace pour pouvoir garder les appareils ou les produits qui sont de type domestique. Donc, mais à Rivière-du-Loup, quand même, on est très contents. D'ailleurs, on les remercie vraiment d'avoir accepté. Pour nous, ça va faciliter beaucoup la collecte de nos appareils. Donc, je tiens vraiment, là, c'est tout nouveau. Hein? Donc, on va aller d'ailleurs faire une visite de l'écocentre demain. On sera sur place. Puis merci vraiment là, à la MRC là, de nous aider à consolider nos appareils puis à offrir surtout ce service-là à tous les commerces et institutions. Donc, n'hésitez pas. On parle de restaurants, on parle d'épicerie, on parle même tout ce qui est au niveau institutionnel. Donc, on pense souvent, quand on parle d'appareils de réfrigération, à des appareils un peu standards comme ça, mais ça comprend en fait toutes sortes d'appareils, des machines à jus, des machines à slots, des machines à crème glacée, des distributeurs d'eau, des celliers. Donc, c'est très, très varié, là, en fait. Tout ce qui peut se retrouver, un dépanneur, une épicerie, un restaurant, au niveau communautaire, une aréna, tout ce qui peut réfrigérer, là, en fait. Donc, nous, on prend en charge ces appareils-là. Donc, n'hésitez pas à aller porter ça là, à l'écocentre à Rivière-du-Loup. Je vais vous amener voir, en fait, Doyon-des-Prés, qui est vraiment une entreprise fondatrice de la SORAC. Donc, il a contribué à mettre en place notre organisation. Donc, ils vont peut-être être un peu surpris. Là, ils ne savent pas qu'on s'en vient les voir. Donc, on a ici, en fait, 2 des entreprises qui ont contribué à mettre en place le programme de la SORAC. Donc, vraiment, les entreprises fondatrices du programme. Donc, on voulait en profiter là, pour vous remercier, mais en même temps vous présenter. Donc, on a Doyon-des-Prés et Eurodib. Donc, ils sont justement sur notre conseil d'administration. Là, ces 2 entreprises-là sont représentées et contribuent vraiment là, au développement
du programme de la SORAC. Donc, on est aujourd'hui, dans le fond, au congrès de l'Association des hôteliers du Québec et on vient tout juste de signer une entente avec la MRC de Rivière-du-Loup pour qu'ils acceptent nos appareils quand ils sont en fin de vie à l'écocentre. Donc, on a fait un petit communiqué de presse et donc on a la télévision des Basques, qui est venue nous voir en action. Alors, on est là pour sensibiliser les utilisateurs, nous, au fait qu'on va ramasser les appareils en fin de vie. D'ailleurs, Doyon fait partie de nos membres qui effectuent la collecte de nos appareils quand ils sont en fin de vie. Alors, voilà. Donc, on a des appareils ici qui sont vendus. Par exemple, ça ici, c'est un... Bien, voulez-vous l'expliquer? Glace et eau. Alors, dispensateur à glace et eau pour soit les spas, les hôtels, les petits hôtels ou les hôpitaux. Donc, il y a plusieurs modèles. On a aussi plusieurs modèles de machines à glace. Autant pour les bars, les restaurants ou les grosses machines pour les banquets. Donc, tout ça, bien, ça fait partie de la SORAC. Ouais. Donc, nous sommes un distributeur d'équipements dédié pour la restauration et puis l'hôtellerie. Puis, pour relier avec la SORAC, en fait, quand vous commandez un nouvel équipement, pensez à faire le retrait de vos anciens équipements. On va vous le proposer. Puis, on est partenaire de la SORAC pour justement récupérer ce genre d'équipement-là. Puis, on est distributeur d'équipements de cuisine, restaurant. Donc, on fait de la réfrigération avec tout le programme SORAC, mais aussi de la cuisson. Puis, on a aussi une partie vaisselle aussi aujourd'hui qui est présentée pour nos partenaires. On a justement chez Doyon-des-Prés, leur centre de distribution à Longueuil, nous, on a une remorque qui est stationnée en permanence. Et donc, à chaque fois qu'ils vendent des nouveaux équipements et qu'il y en a un vieux, ils ramassent le vieux. Et on remplit une remorque environ, je dirais 2 remorques par mois qui partent chez notre recycleur, là, une remorque de 53 pieds. Oui, des gros appareils. En fait, eux, ils ont l'équipement, les ressources pour pouvoir aller récupérer les appareils puisqu'ils sont capables de les amener. Donc, ils sont capables de les rapporter. Bon, auparavant, vous offriez ce service-là à vos clients gratuitement. Et maintenant, nous, on vous compense pour ramener ces appareils-là. C'est des appareils qui valent plusieurs milliers de dollars. Donc, nous, on demande, c'est un éco-frais. Comme quand on achète de la peinture, des piles, maintenant, on paye un éco-frais pour s'assurer qu'on va pouvoir faire la collecte de ces appareils-là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approvisionnement responsable. Donc, au niveau commercial et institutionnel, c'est sûr qu'on encourage donc les utilisateurs, les hôteliers qui sont ici, les restaurateurs, à acheter vraiment leurs appareils d'entreprises qui sont membres de la SORAC. On a la liste complète des entreprises membres de la SORAC sur notre site Web. Puis de cette façon-là, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir le service de collecte gratuite de ces appareils-là. Sans les coffrets, ça serait impossible. Donc, voilà, c'est important là, de s'approvisionner le plus localement possible puis auprès d'entreprises membres de la SORAC là, comme Doyon-des-Prés et Rodib. Merci beaucoup. Voilà. Merci de nous avoir présenté vos partenaires et c'est encourageant de vous voir développer des liens avec toutes les entreprises du Québec et bientôt du Canada. Et donc, merci pour l'entrevue, Nathalie Desjardins, directrice générale de la SORAC. Et en compagnie de ma collègue Stella. Merci pour la présence. Merci. Les ciels longs, mes rêves sur la tête, moi je serai déjà parti au loin, me trouver un navire au fond.
Alors, c'est toujours Max Gagnon pour la communautaire des Basques. Ici, j'ai la directrice des opérations de l'Association québécoise des spas qui organise le congrès en ce moment, Catherine Rochelot. Comment ça va le congrès en ce moment? Ça va super bien. On est vraiment satisfait de la réponse des participants, des exposants. Vraiment, tout le monde est content de se revoir. C'est comme un point de rencontre pour l'industrie à chaque année, notre congrès. Donc, c'est vraiment plaisant de retrouver tous nos membres et les fournisseurs de l'industrie. On a une grande salle d'exposants cette année. On a 72 kiosques, donc c'est la première fois qu'on en a autant. Plus de 400 participants au total, donc c'est la deuxième édition la plus élevée en volume de participants. Donc pour nous, c'est un succès jusqu'à maintenant. Ça doit demander une très grande planification. Ça fait combien de mois de travail pour faire ça? Puis l'équipe, il y a combien de personnes là-dedans? Ouais. En fait, c'est comme deux associations qui est gérée par la même équipe. Donc, on est une équipe de 9 personnes pour les deux associations, l'hôtellerie et les spas. Puis, on travaille sur le projet depuis un an. Là. Donc, ça nous prend beaucoup de temps parce que le congrès, il n'y a pas une ressource attitrée à l'événementiel. Donc, c'est par-dessus les tâches de toutes les ressources de l'équipe. Fait que ça nous demande de nous prévoir plus d'avance. Ouais. Et j'imagine qu'à la base, dans les communications, et c'est pour ça qu'on te donne l'événementiel. C'est souvent ce qui se passe dans le milieu. Oui, pour nous, l'hôtellerie, surtout l'hôtellerie, le lot de communication est tellement demandant que ça nous prend des personnes attitrées que pour la production, la rédaction, les communiqués, le site web. Donc, l'événementiel en soi, c'est pas le chapeau de la responsable des communications, c'est plus la directrice d'opération qui l'a. Voilà. Excellent. Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe cette année, que ça serait digne de mention, quelque chose de spécial? Les nouveautés cette année qu'on a, c'est la réception qu'on a faite avant le congrès. Sachant qu'on venait à Rivière-du-Loup, que les participants arrivaient probablement la veille du congrès, on leur a créé un petit pré-événement pour jaser, discuter avec un petit verre à la main, le bar à la poutine qui était disponible, puis jaser comme ça. Puis aussi, on a un concours qu'on a mis de l'avant pour favoriser le réseautage entre les exposants et les participants qui s'appelle Scan ta chance. Donc, nos cocardes ont des petits QR codes et les participants qui se font scanner par les exposants courent la chance de gagner des prix qui vont être tirés ce soir. C'est comme une incitation à réseauter. Voilà. C'est bien pensé. Oui. Puis j'aurais aimé ça avoir été invité à la fête d'hier. Ça a l'air festif et... Oui, c'était non formel, mais ça a permis aux participants exposants de se rencontrer dans une ambiance un peu plus moins formelle, justement. Là. Donc, des fois, en arrière d'un kiosque, c'est plus difficile de faire des contacts, mais là, dans un contexte de réseautage, avec la musique, l'ambiance, les gens autour, c'était plus facile pour eux de commencer le congrès comme ça. Là. Tout à fait. Et si vous auriez à dire un mot pour encourager les nouveaux membres à s'inscrire, c'est quoi l'argument? Bien, c'est sûr que nous, en tant qu'association sectorielle de l'hôtellerie et des spas, pour représenter la province du Québec, on a une panoplie d'avantages de faire partie de notre membership. On a toutes les informations sur le site web si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Sinon, on reste une équipe très disponible si vous avez des questions également. On fait de la représentation gouvernementale, de l'accompagnement pour développer les industries, des entreprises, puis on est toujours là pour répondre présent pour les événements et toutes les occasions possibles pour nos membres. Merci Catherine Rochelot d'avoir m'accordé cette entrevue. Vos capacités de communication sont excellentes, vous êtes à la bonne place. Merci beaucoup, c'est gentil. Changement de décor et revenons à Trois-Pistoles, à l'hôtel de ville où Maxime s'est entretenu avec Mme Renard, directrice du service des loisirs de la ville de Trois-Pistoles, à propos des événements culturels à venir. Il en a aussi profité pour lui poser quelques questions afin de mieux apprendre à la connaître. On écoute. Bonjour, je suis Max Gagnon pour la télé communautaire des Basques et je suis en ce moment avec Geneviève Renard, qui est directrice des services de loisirs et culturels de la ville de Trois-Pistoles. Bonjour Mme Renard. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui vous a amené à devenir directrice des services de loisirs et de la culture à Trois-Pistoles? C'est quoi votre parcours? Mon parcours, en fait, il est un peu hétéroclite, évidemment, là, mais en fait, j'ai étudié en kinésiologie à l'université, donc en activité physique. Puis après plusieurs emplois et lieux, même géographiques au Québec, qui nous ont ramenés à Trois-Pistoles il y a 3 ans. Il y a 5 ans, j'ai finalement appliqué pour le poste en 2023.
2022, avril 2022. Puis je suis en poste là, depuis ce temps-là. Initialement, le poste était en loisirs et dernièrement, là, dans les derniers mois, j'ai l'intérim de la culture. Donc, un nouveau défi dans ma vie professionnelle qui était pas mon dada, mais je découvre beaucoup de choses au niveau culturel. Parlant de culture, vous êtes quand même impliqué dans le milieu depuis un certain temps. Donc, je me demandais, d'après vous, qu'est-ce qui fait que Trois-Pistoles se distingue des autres villes, des autres régions au niveau de comment que la culture est gérée? En fait, je sais pas si c'est une question de gestion, puis c'est probablement pas beaucoup grâce à, je suis pas fine en disant ça, mais à la ville de Trois-Pistoles en tant que telle. Là, on commence à prendre nos marques plus au niveau de la ville, mais pendant plusieurs années, c'est les organismes communautaires comme l'Œil de la Tempête, comme les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant, qui ont mis vraiment sur la map la culture à Trois-Pistoles, que ça soit avec le Rendez-vous des Grandes Gueules, qui était à sa, je me souviens pas quelle, 29e édition. Donc, tu sais, ça fait longtemps que la culture est ici à Trois-Pistoles. Là, on a un nouveau maire, vous le savez probablement, mais qui arrive du monde culturel, qui a mis en place beaucoup de choses avec la Forge à dérubé et compagnie. Donc, c'est vraiment toutes des actions là au travers des années qui font en sorte que la ville s'est vraiment beaucoup démarquée au niveau culturel. Donc, la culture est comme s'est développée de manière un peu autonome et très dynamique à la base. Oui, absolument. Terreau fertile. Et donc, vous, c'est juste de peu mieux peut-être structurer les actions par rapport à ça. La dernière année a été difficile au niveau culturel pour tout le monde au Québec. Beaucoup de coupures au niveau gouvernemental. Fait qu'on remodifie un petit peu nos ententes de développement culturel. On essaie de retravailler ça autrement. Donc, avec les partenaires, mais aussi avec des activités. Là, on a reparti Cinébasque, par exemple, qui est finalement une programmation de cinéma qu'on offre aux 2 semaines au Centre culturel. Fait que ça, c'est nouveau, ça fait 1 an. Fait qu'on repart des petites initiatives comme ça qui sont pas trop coûteuses parce qu'on a perdu 70% du budget qu'on pensait avoir. Là. Ah fait oui? que c'est quand même assez énorme. Fait qu'on fait des petites choses, mais comme on en fait plus, on a l'air d'en faire vraiment beaucoup. Mais effectivement, la programmation de novembre est super garnie parce qu'il y a plusieurs petites initiatives tout au long du mois. Fait que même amputé de 70% du budget, vous êtes capable de livrer plusieurs événements? La ville de Trois-Pistoles investit des sommes, toujours la même somme, malgré que le gouvernement apparie pas cette somme-là. Nous autres, on continue de mettre le même montant à chaque année pour s'assurer qu'il y a une offre culturelle à Trois-Pistoles. Puis parlant d'offre culturelle, qu'est-ce qui s'en vient de bon pour le mois de novembre à Trois-Pistoles? J'ai 3 feuilles ce mois-ci là, pour vous dire à quel point il y a plein de choses qui s'en viennent au mois de novembre. C'est une effervescence. Oui. Ce mois-ci, la thématique est, en fait, on l'appelle Champ libre. Donc, on va offrir une tribune aux pratiques artistiques plus alternatives qu'on voit moins souvent. Donc, on commence avec, on avait la programmation Cinébasque de mardi, c'était sur la préparation d'un spectacle de lutte. Donc, parce qu'on va recevoir la lutte à l'Est, un groupe féministe, en fait, qui vont venir nous faire un gala de lutte qui s'appelle Thunder Games le 21 novembre au Centre culturel à 19h30. Mais avant ça, on a plusieurs choses qui s'en viennent. Donc, déjà, on a au niveau du Cinébasque le 9 novembre, on a Maya, Donne-moi un titre. Donc, c'est un film réalisé par Michel Gondry qui c'est une aventure, une comédie-aventure pour enfants. Ça va se passer le dimanche après-midi. Donc, toujours au Centre culturel dans la salle Édith Martin. Ensuite, on se retrouve le 12 novembre avec un atelier de fabrication d'usine. Fait que ça se donne en collaboration avec la coopérative La Sèche, qui vont venir nous expliquer c'est quoi. D'abord, des zines. On va avoir aussi plusieurs zines à la bibliothèque là, qui s'en viennent dans le courant du mois. Donc, avec l'intention de faire découvrir une forme d'écriture qu'on retrouve pas dans les bibliothèques normalement. Donc, on va avoir une vingtaine de zines qui vont arriver dans le prochain mois. Le 13 novembre, on s'en va avec le Croque Ensemble les Basques, avec un atelier culinaire.
Là, vous allez m'excuser, mais je sais pas c'est quoi la thématique, mais on s'en va encore là un peu alternatif, fait que ça, à suivre sur nos réseaux sociaux où il y aura plus de descriptions là, papier aussi dans les prochaines semaines. Donc ensuite, on a, comme je disais tantôt, le 21 novembre, on a le gala de lutte, donc au Centre culturel. Il va y avoir des billets en vente sur lepointdevente.ca au coût de 15 $ le billet. Gratuit pour les enfants de 17 ans et moins. Puis on fait ça en collaboration avec l'Œil de la Tempête. Donc l'Œil de la Tempête va être là pour tout ce qui est son, éclairage, etc. Puis on a un bar là, qui va être disponible aussi sur place. Il y a des billets papier aussi disponibles chez Cadorama. Ensuite, on va avec le 22 novembre, donc le samedi, il y a la Maison du notaire qui va nous proposer une activité un atelier de lanternes, fabrication de lanternes, parce qu'on se rapproche de plus en plus de la fête des Lumières puis de notre programmation du temps des fêtes. Donc, on va préparer des lanternes là, pour venir profiter après ça de la fête des Lumières. Je vais y revenir. Et ensuite, on a la table ronde sur les pratiques, dans le fond, artistiques alternatives. Donc, on a plusieurs. La coop de la Sèche va être là. On a des artistes aussi qui vont vers d'autres formes d'art qu'on voit moins souvent, comme les murales, etc. Donc, on va avoir une belle table ronde qui va se passer à la Maison du notaire le 26 novembre à 18h. Donc, à ne pas manquer. On a aussi, entre-temps, un vernissage. On a toujours des œuvres qui sont affichées sur les murs au Centre culturel. Ce mois-ci, ça va être Mirabol, donc l'artiste Mirabol, nouvel arrivant ici à Trois-Pistoles. Gilles, je pense. Gilles, oui. Gilles Boulanger, donc qui vient nous exposer là, ses œuvres sur les murs du Centre culturel. Donc, ça vaut la peine de venir faire un petit détour pour ça. Le vernissage va être le 14 novembre à 19h. Donc, si vous voulez venir voir l'installation de tout ça, ce sera un bon moment. Puis, Gilles Mirabol va nous faire une performance en direct lors du gala de lutte. Donc, il va travailler une toile existante puis retravailler ça pendant que le show a lieu. Donc, on va pouvoir voir le résultat là, à la fin de ce spectacle. Est-ce que la toile va être tirée parmi le public? Elle va être disponible, en fait, probablement aux enchères parce que le souhait, c'est de pouvoir redonner à un organisme après. Là. Fait qu'on n'a pas encore tout ficelé ça, mais il va y avoir de l'information par rapport à ça. Puis on fait un doublé là, du 7e art à la fin du mois de novembre. Donc, le 28 novembre, on fait un programme double en hommage à Catherine Bigelow, dans le fond, qui est une réalisatrice qui a fait plusieurs... En fait, c'est la première femme à avoir reçu un Oscar, donc pour meilleure réalisation pour son film The Hunt Locker. Fait qu'elle, dans le fond, ça fait plus de 30 ans qu'elle fait ça. Puis là, elle vient de sortir un nouveau film. Donc on met en hommage ses 2 premiers films. Donc, ça va avoir lieu au Centre culturel le 28 novembre. Fait qu'elle n'a pas manqué. On a 2 films, un après l'autre, donc un à 19h puis l'autre à 21h30. Comme je vous dis, c'est quand même une belle programmation pour le mois de novembre. C'est chargé. C'est chargé, mais... On s'ennuiera pas. Non, c'est ça. C'est gris, on sait pas trop quoi faire. Il y a plein d'activités. Puis ça, c'est sans compter les bains libres, les patins libres, le hockey libre. Il y a la Fondation BA qui a commencé aussi sa saison. Donc, à la fin du mois de novembre, ils reviennent à la maison, à l'Arena. Fait qu'à surveiller là, un peu partout. On a des affiches à ce sujet-là un peu partout. Excellent. Ben, merci de la présentation de la programmation. Ça a l'air vraiment... Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et merci Geneviève de ton temps. Puis je vous souhaite une belle administration avec le nouveau maire en place, que la culture soit mise de l'avant et que on continue à rayonner à travers le Québec. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci. Samedi 1er novembre 2025, c'était le match d'ouverture à Trois-Pistoles contre Montjoly. Let's go! Mais défaite de 4-3. Voici quelques extraits.
Bonjour. Bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. En premier lieu, qu'est-ce que l'ADOCAR? Il s'agit de l'Association de développement des aînés à l'UQAR, un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus. Notre territoire s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de Madeleine, en passant bien évidemment par la Gaspésie. En passant, le mot UQAR apparaît dans notre nom parce que l'université est notre principal partenaire depuis plus de 35 ans. Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir fréquenté l'université ou d'avoir un quelconque diplôme pour participer à nos activités. En passant, sachez que vous bénéficiez d'une réduction à nos activités lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, et ça c'est 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le CAFO 50 du Québec et bien d'autres. Nos activités sont offertes de 3 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, donc vous pouvez être n'importe où sur le territoire et même ailleurs et participer à des activités. Et on a une nouvelle forme de participation. Il y a des gens qui se réunissent à un endroit, mais vous pouvez être ailleurs sur le territoire et participer. Cela dit, voici nos activités jusqu'au 21 novembre en ordre chronologique. Débutons avec les 2 conférences offertes en collaboration avec le Salon du Livre de Rimouski. Ces 2 conférences auront lieu en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Dans un premier temps, le journaliste, animateur, conférencier et auteur Alain Crevier présentera « Être », son premier livre dans lequel on retrouve des personnages rencontrés au fil de sa carrière. Ils sont de tous les horizons, certains sont célèbres, d'autres absolument inconnus. Cette conférence a lieu le jeudi 6 novembre à 16 h. Dans un second temps, Jean-François Lisée, auteur, chroniqueur et journaliste, présente pour la première fois dans un même récit l'histoire parallèle de 2 géants de notre histoire, René Lévesque et Pierre Trudeau. Cette conférence se déroule le vendredi 7 novembre à 13h30, en présence et sur Zoom. Vous avez un ordinateur, mais vous semblez parfois dépassé. L'activité Microsoft 365 et Outlook, Introduction, animée par Denis Vachon de Formatio, est un pas dans la bonne direction puisque vous en saurez plus sur l'envoi, les réceptions des courriels, l'agenda, le carnet d'adresses et bien plus encore. Et lors de cet atelier, découvrez l'agenda électronique Outlook et comment celui-ci travaille avec le module Contact et le module Courrier électronique. Vous découvrirez également le traitement de texte Word, le chiffrier Excel et le logiciel de présentation PowerPoint. Cette formation a lieu le mercredi 16 novembre à 16 h à distance sur Zoom. Dans un tout ordre d'idées, les adeptes de l'art sont conviés à l'activité « Le surréalisme dans l'art » avec Madeleine Fortier, historienne d'art et écrivaine. Qu'est-ce que le surréalisme? Son origine, son message? Lors de cette formation de 3 semaines, vous étudierez ce mouvement par le biais de 3 grands artistes qui l'ont influencé ou qui ont exploité ses possibilités, soit le néerlandais Jérôme Bosch, le précurseur, le catalan Salvador Dalí, qui a exploité avec génie la représentation du rêve et de l'inconscient, et le Québécois Paul-Émile Bordua. Le tout débute le jeudi 13 novembre à 13 h à distance sur Zoom. Quand et comment ont débuté la radio et le disque au Québec? Christian Lewis, ancien directeur de la Phonothèque québécoise et enseignant à l'École de musique Alain Caron de Rivière-du-Loup, mettra en valeur les réalisations des artisans de la radio et du disque au Québec, 2 domaines qui ont toujours été étroitement liés. L'histoire de leur évolution parallèle sera présentée, mettant en relief les innovations et les défis relevés par les artisans de ces 2 sphères d'activité, tant au point de vue technique, culturel et social. La présentation sera accompagnée de musique de l'âge d'or de la radio et d'archives radiophoniques. C'est une activité qui est offerte en collaboration avec l'École de musique Alain Caron de Rivière-du-Loup et qui débutera le jeudi 13 novembre à 13h30 et qui est une durée de 3 semaines à raison de 2 heures semaine en présence à Rivière-du-Loup et simultanément sur Zoom. Vous avez envie d'en savoir plus sur le fleuve, le golfe et les îles de la Madeleine? Georges Godette, journaliste, chroniqueur, auteur et animateur de plus de 72 conférences sur des bateaux de croisière qui parcourent le fleuve Saint-Laurent, partagera à la fois ses propres observations ainsi que ses découvertes, son amour du fleuve. Il abordera également sa fragilité et les liens qui unissent toutes les communautés riveraines en dépendance avec ce majestueux fleuve qui relie les Grands Lacs à l'océan Atlantique. Réservez votre après-midi du vendredi 14 novembre pour cette conférence offerte à distance sur Zoom. Par ailleurs, si vous êtes dans la région de Rivière-du-Loup,
Vous pouvez également vous rendre à la salle Corinne Cartier de la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup pour vous joindre à d'autres personnes participantes afin de regarder la conférence en groupe. Si vous êtes à Gaspé, vous connaissez du monde là-bas qui ont un iPad ou un iPhone, une formation animée par Félix Gué-Vachon leur permettra de maîtriser l'essentiel pour démarrer en force avec leur appareil. C'est une formation d'une durée de 5 semaines à raison de 2 heures semaine, offerte en présence à Gaspé à compter du mardi 18 novembre à 13h30. Cette formation est offerte en collaboration avec la FADOC Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ainsi que le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Cet automne, grâce à la collaboration de Desjardins et Desjardins Courtage en ligne, l'ADOCAR vous offre gratuitement accès à 4 webinaires qui vous aideront à parfaire vos connaissances dans le domaine financier ou du moins à ne pas vous y perdre. Il n'est pas nécessaire de vous inscrire, vous n'avez qu'à vous rendre sur notre site web et visionner le webinaire de votre choix au moment de votre choix. Et comme dernière activité pour cette période, pour Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur en écologie animale à l'UQAR, le caribou est une espèce emblématique des écosystèmes de l'hémisphère nord. Au Canada, plusieurs populations de la sous-espèce du caribou des bois sont aujourd'hui en déclin avec des extinctions locales dans la frange sud de leur aire de répartition. La conservation du caribou représente donc un des principaux défis de conciliation des usages du territoire au pays. Le conférencier détaillera le constat d'échec de nos politiques de conservation pour quelques populations du Québec, est en train d'apporter un éclairage scientifique à la problématique et aux solutions envisageables. Il est possible que la date change, mais pour l'instant, cette conférence aura lieu le vendredi 21 novembre à 13h30 en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Avant de conclure cette capsule, Noël approche et nous vous proposons d'offrir un cadeau différent, c'est-à-dire un chèque cadeau au montant de votre choix pour une adhésion à notre association ou pour couvrir les coûts d'inscription à une ou plusieurs activités. Comme vous venez de le constater, l'ADOCAR vous offre plusieurs activités sur des thèmes diversifiés. Cela fait beaucoup d'informations à digérer. Alors pour en savoir plus et pour vous inscrire à ces activités, rendez-vous sur notre site web Internet au www.adocar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. D'ici la prochaine capsule, nous vous souhaitons un automne à votre goût. Mesdames et messieurs, bon mois de novembre à vous. C'était Wilson pour les infos TCBH. À très bientôt.